j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui je vous retrouve dans une nouvelle vidéo. Et aujourd'hui du coup je vous retrouve pour tester avec vous une palette. Donc c'est en fait un test mais en même temps un tutoriel. J'ai essayé de faire quelque chose d'assez simple on va dire. Je vous ai mis du coup tout ce qui est hors maquillage des yeux en accéléré. Et vous retrouverez du coup dans la barre d'infos tous les produits que j'ai utilisés pour éviter qu'en fait la vidéo dure trop longtemps et que vous revoyez des étapes que j'ai déjà montrées plein de fois en vidéo. Je pense d'ailleurs que ce format là sera beaucoup plus pratique et c'est peut-être le format que je vais définitivement adopter puisque finalement j'utilise toujours quasiment les mêmes produits en termes de produits teint. C'est rare que je change et du coup ça fait que mes vidéos sont toujours très longues parce qu'il y a la partie teint qui prend beaucoup de temps. Vous me direz ce que vous en pensez dans les commentaires du coup. Est-ce que vous préférez ce format là du coup avec tout ce qui est partie teint en accéléré sans montrer les produits, ou est-ce que vraiment vous tenez à ce que je montre quand même les produits et que du coup les vidéos durent un petit peu plus longtemps. Aujourd'hui du coup on se retrouve pour tester la Fab Factory, c'est la Galactic Sparkle. Donc c'est une nouvelle palette de la marque Fab Factory qui est disponible chez Action. Celle-ci je l'ai acquis il n'y a pas très longtemps. Au départ je voulais pas l'acheter parce que j'ai déjà cette palette-ci dans une autre marque, vous allez voir. Mais j'avais trop envie quand même de tester, donc elle se présente comme ça. Et je pense que vous allez largement reconnaître la Mercury rétrograde de Huda Beauty. Moi personnellement j'ai pas la Mercury rétrograde mais j'ai la Mysterious, donc le dupe qu'a sorti Beauty Glaze. Donc je me suis dit bon bah j'ai déjà les mêmes teintes, ça sert un peu à rien. Mais j'avais quand même envie de la tester parce qu'il y a un fard, notamment celui-ci, qui est ultra lumineux. Je l'ai utilisé aujourd'hui d'ailleurs, vous allez voir dans le make-up. Et franchement plutôt agréablement surprise de cette palette, mais ça j'y reviendrai après que je vous ai mis le tutoriel. Donc j'espère que cette vidéo vous plaira et du coup je vous laisse avec la suite.
comme je vous ai dit, je vais revenir rapidement sur la palette. Donc j'ai essayé de faire un maquillage qui était quand même assez simple. C'est même pas j'ai essayé, c'est que j'ai fait un maquillage assez simple. Faut juste pas trop faire attention du coup parce que encore une fois, comme d'habitude, j'ai mon anti-cerne qui est pas très joli. J'ai utilisé l'anti-cerne de chez Révolution, c'est celui-ci que j'aime pas du tout, vous le savez. Donc j'essaye de le mélanger pour l'utiliser et le terminer parce que franchement je le déteste. Et à chaque fois, toujours au même œil, il me fait une sorte de tache ici, je sais pas pourquoi. Pourtant je l'utilise comme j'utilise mes autres anti-cernes et ça me fait pas ça avec les autres. Mais bon bref, du coup s'il y a une petite tache ici, n'y prêtez pas attention, c'est l'anti-cerne qui fait ça. Il doit pas aimer mon contour des yeux de ce côté, je sais pas. Quoi qu'il en soit, donc au niveau de la palette, donc il y a 18 teintes à l'intérieur et elle coûte 4,95€ chez Action. À savoir que c'est des palettes qui souvent s'en vont de chez Action puis reviennent, puis s'en vont puis reviennent. Donc c'est possible que vous la trouviez peut-être pas tout de suite, mais peut-être vous la trouverez dans le futur. En tout cas elle est vraiment très jolie, déjà le packaging est vraiment beau. C'est un packaging qui est un petit peu comme galactique comme le nom l'indique, avec une écriture argentée dessus. Et au niveau de l'intérieur, donc vous n'avez pas de miroir, vous avez ici une sorte de tutoriel avec 3 teintes que d'ailleurs peut-être j'essaierai de refaire dans une autre vidéo, je ne sais pas. Et au niveau des teintes, vous avez du coup comme je vous ai dit 18 teintes avec des fards à effet que vous pouvez voir juste ici, il y en a plein. Et vous avez également des fards mat, à savoir que chaque fard porte le nom d'une planète ou alors quelque chose en rapport avec l'espace en tout cas, donc c'est plutôt assez intéressant je trouve. Au niveau des fards du coup j'ai utilisé des fards mat et des fards à effet, donc je peux vous donner un avis sur les fards mat et les fards à effet. Au niveau des fards mat, c'est des fards qui sont quand même assez poudreux. Du coup pour les gens qui n'aiment pas trop les fards poudreux, vous n'allez pas spécialement bien aimer parce que du coup ça fait des chutes. Si vous poudrez bien votre teint, normalement les chutes ne restent pas, donc voilà, c'est pas super dérangeant non plus je trouve. Après c'est sûr que si vous aimez pas les fards poudreux, vous n'allez pas aimer. Au niveau des fards à effet, ils sont super pigmentés, très crémeux avec un petit peu cet aspect fard hybride entre le fard sec et le fard un petit peu crème, du coup comme on peut avoir par exemple les Super Shock Shadow chez Colourpop. Par contre c'est des fards qui se prélèvent uniquement au doigt, ils ne se prélèvent pas au pinceau. J'ai essayé pour du coup la couleur en coin interne de négocier en utilisant un petit pinceau avec les poils très serrés qui normalement attrapent très bien ce genre de fard là, mais pour le coup ça n'a pas attrapé. Par contre avec le doigt ça s'est très bien déposé. Vous avez aussi celui-ci que j'ai utilisé au doigt là qui est super intense, super lumineux, que j'aime beaucoup. Du coup dans l'ensemble pour le prix je trouve qu'elle est vachement intéressante. Vous avez vraiment une harmonie qui est très jolie avec une sorte de sélection de vert mais aussi de violet, puis vous avez des teintes un petit peu plus marronnées et du rose, donc du coup je trouve qu'elle est vraiment très bien pour le prix et il n'y a vraiment aucun problème. Et Fab Factory c'est la première fois que je teste une palette de cette marque-ci. Moi normalement j'achète les palettes de Action ou alors il me semble que c'est tout, je crois. J'ai jamais testé Fab Factory en tout cas c'est sûr. Ils avaient sorti d'ailleurs le dupe de la Nude et ils ont aussi sorti, je vais vous la montrer, le dupe de la Desert Dusk de Huda, celle-ci étant la prochaine que je vais vous tester. Voilà, qui est aussi vraiment très belle avec des paillettes là. Magnifique. Voilà, les palettes Fab Factory c'est la première fois que je teste et franchement je suis vraiment pas déçue parce que pour 4,95€ vous avez vraiment une super jolie palette avec une qualité qui est largement suffisante. Je crois même que celle de chez Huda avait quelques soucis au niveau des fards il me semble. Après je pourrais pas vous dire parce que je l'ai pas, mais il me semble que de mémoire il y avait eu des trucs, enfin une sorte de micro polémique comme quoi les fards étaient pas exceptionnels. Donc là pour le coup pour 4,95€ vous avez une palette avec des fards très bien pour le prix. Voilà, donc j'espère que ça vous aura plu, n'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé dans les commentaires et n'oubliez pas encore une fois de me dire si ce format là vous le préférez aux autres formats classiques que j'ai pu faire de tutoriel maquillage etc, avec en fait tout simplement toutes les étapes mais sans vous présenter les produits, puisque de toute manière à chaque vidéo que je vous fais je liste toujours tous les produits dans la barre d'infos. Je sais qu'il n'y a pas beaucoup de gens qui regardent les barres d'infos et pourtant ça nous prend très longtemps à faire. Moi je sais que les barres d'infos ça me prend quasi entre 20 minutes et 40 minutes à faire avec les liens et tout, donc je mets toujours tout en barre d'infos, donc vous me direz en fait si c'est plus pratique comme ça ou si vous préférez le format un petit peu plus long mais un petit peu plus détaillé. Quant à moi je vous retrouve bientôt dans une prochaine vidéo, en attendant prenez soin de vous.